nous avons loué ensemble et nous avons étudié ensemble ce que le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui. Quelque chose de très important, hyper important. Il n'y a pas plus important. La louange, nous en verrons le but, la motivation et les conséquences. Parce que la louange a aussi des conséquences. Heureusement. Merci Seigneur. Tu es là avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Jamais seul. Aucun être humain ne peut être seul sur cette planète. Pas possible. C'est pas possible. Et tout être humain a, non pas une ou plusieurs, mais énormément de raisons de louer le Seigneur, de l'adorer. C'est pas pour rien que Dieu cherche des adorateurs, en esprit et en vérité, bien entendu. Il faut que ce soit vrai. Je me suis longtemps posé la question, pourquoi y a-t-il si peu de participation dans la louange, dans les assemblées, pas seulement ici, rassurez-vous, mais dans les assemblées que j'ai pu connaître. Et le Seigneur m'a fait comprendre très vite. S'il y a très peu de participation, c'est simplement parce qu'il y a trop peu. Je ne dis pas qu'il y en a très peu, mais je dis qu'il y a trop peu de motivation. Pourquoi louer le Seigneur? Pourquoi le faire? Et dans quel but? La première pensée que j'ai eue au cours de cette semaine, qui m'a amené à ce message, c'est qu'il y a, et je l'ai pu le voir de mes yeux et l'entendre, énormément de temps de louange dans beaucoup d'églises à travers le monde, dans des méga-churches également, qui sont plutôt des concerts pour attirer du monde. Hélas, mais ce n'est pas le but de la louange. Le vrai but, et je sais qu'aujourd'hui je vais chagriner quelques personnes, ça c'est pas grave. C'est le Seigneur qui l'a fait, c'est pas moi. Et si le Seigneur a décidé de temps en temps de chagriner quelques-uns, c'est pas pour rien. Il a une bonne raison. Je dis donc qu'il y a des concerts de louange, des musiciens hors pair, de très bons musiciens, des tas d'instruments, des tas de projecteurs, de lumière, beaucoup de choses qui se font. Et longtemps, j'ai été moi-même un peu chagriné par ce spectacle. Un peu trop ressemblant à ce qui se fait dans le monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du royaume. Nous ne devons pas essayer d'attirer du monde. C'est Dieu qui attire. C'est Jésus et le Saint-Esprit qui attirent les âmes, qui attirent les pensées des uns et des autres vers lui. Le premier but de la louange, c'est avant tout de louer Dieu, de l'honorer, de lui apporter notre joie, notre reconnaissance. Et bien sûr, pour apporter la reconnaissance, il faut avoir une bonne raison. Je n'irai pas apporter ma reconnaissance à une personne qui m'aurait éventuellement offert un gros chèque, si elle ne l'a pas fait. C'est certain. C'est donc là la motivation que nous devons avoir, que nous pouvons avoir. Nous avons chanté ce matin. J'ai repris la liste de mes chants que j'avais préparés ce matin. Nous avons chanté ensemble Abba, Père. Abba, c'est notre papa qu'on loue. C'est lui en personne et il est là avec nous pour écouter. Et il se réjouit
Parce que c'est là aussi un des buts que nous avons quand nous louons l'Éternel, c'est de réjouir son cœur, pas le nôtre. Bien sûr que nous sommes réjouis nous aussi quand nous louons, quand nous entendons, et surtout quand nous avons des bons musiciens, des orchestres, des belles voix, des belles chorales, comme on a toujours eu dans toutes les églises de France, et d'ailleurs aussi, de très belles chorales, magnifiques. Mais est-ce que la louange est faite pour nous réjouir nous-mêmes, ou pour le réjouir lui? Je crois que le Seigneur est en train de mettre le doigt sur quelque chose d'important, qui pourrait, et qui pourra, et qui fera développer l'Église tout entière. Réveiller l'Église. Nous avons tous prié pour un réveil. Moi, je dis, et je sais là que je chagrine encore quelques-uns, je ne prie plus pour le réveil. Parce que je suis conscient qu'il est en train de sonner, et de sonner très fort, et qu'il est temps que je me lève, que nous nous levions tous. Le deuxième chant que nous avons fait, enfin, le deuxième ou troisième, parce que la machine aujourd'hui, elle m'a fait un petit peu désordre dans la carte que j'avais préparée, mais c'est pas grave. Attaché à la croix. La croix. Attaché à la croix pour moi, pour toi, pour nous. Pour toi aussi. Pour toi aussi. Attaché à la croix, Jésus. Pour quoi? Pour payer la rançon. N'est-ce pas là le premier motif que nous avons de le louer? Ou sommes-nous un petit peu inconscients? Avons-nous oublié pourquoi il a fait ça? Pourquoi il est venu jusqu'ici sur cette terre? Lui, le Fils de Dieu? Pourquoi il est venu? Pour nous sauver, nous racheter de quoi? Du péché. Ah, le péché, c'est quoi le péché? Bon, on ne va pas refaire tout le programme. On pourrait y passer beaucoup de temps encore. On pourrait y passer encore des mois, des années, pour bien réexpliquer pourquoi Jésus est venu jusqu'ici. Et pourquoi il est mort et ressuscité, et qu'est-ce qu'il est en train de faire là-haut, actuellement, auprès du Père, à la droite du Père. Intercéder pour nous, pour toi, pour moi. Ah ben ça alors, eh oui. Est-ce que ce ne sont pas des motivations de louange et d'adoration? Nous avons chanté aussi combien Dieu est grand. Alors je vais transformer un peu cette parole, combien Dieu est grand, en une question. Combien Dieu est-il grand dans ta vie? Combien Dieu est-il grand dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Est-ce qu'il a transformé quelque chose? Est-ce que tu l'as rencontré? Digne est l'agneau. C'est un autre chant. Digne est l'agneau d'être loué. Oui qu'il est digne. Plus que digne. Bien plus que ça. En tout temps, je bénirai le Seigneur. Et en tout temps, ensemble, nous bénirons le Seigneur. Et en tout temps, pas seulement un quart d'heure le matin, pas seulement un quart d'heure le soir, ou le dimanche seulement à l'église, hein, aussi le mercredi soir quelquefois, mais tous les jours, en tout instant, en tout temps, et surtout, et là j'insiste personnellement sur cette partie-là, en toutes circonstances. Oui, nous pouvons le louer aussi pour les difficultés dont nous souffrons tous en France comme dans les autres pays actuellement. Le Covid, par exemple. Et bien d'autres choses, parce que la saison nous amène aussi les grippes, les angines, les bronchites, enfin toutes les maladies. C'est David, le roi David, qui dit dans le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. »
c'est clair. En tout temps. En tout temps, en toutes circonstances, à tout moment. Quelles que soient les personnes qui sont autour de moi. Aujourd'hui, peut-être que c'est un peu plus facile quand nous sommes entre nous, dans l'église. Mais si nous nous trouvons au milieu d'un magasin à grande surface ou même un petit, est-ce que nous pouvons encore louer le Seigneur très fort, que tout le monde l'entende autour? Ça, c'est une autre histoire. Une des motivations que nous avons, c'est David aussi qui le dit, mais dans le psaume 71, au premier verset, « Éternel Dieu, en toi je me réfugie. » Est-ce que tu as, est-ce que nous avons, est-ce que j'ai l'Éternel comme refuge? Comme refuge dans les difficultés, dans les problèmes, dans les questions. Elles sont dures, ces questions, des fois. Elles nous harcèlent de jour comme de nuit. Une autre de ces motivations, nous l'avons chantée aussi. Nous l'avons écoutée et nous l'avons chantée de tout notre cœur aussi. Amoureux de mon âme. Cette chère sœur Corinne Lafitte, qui a composé ce chant, elle l'a fait de tout son cœur, c'est le cas de le dire. Amoureux de mon âme, Seigneur. Tu es amoureux de mon âme, de nos âmes, de ton âme. Il est amoureux de nos âmes. Waouh! N'est-ce pas là une bonne raison de le louer et de lui rendre grâce? D'être reconnaissant. Nous avons tous été des petits-enfants. Tous. Mais je l'étais aussi. Je me rappelle encore. Et quand nous étions petits, et que, aux abords des fêtes de Noël, et au moment de Noël, on nous apportait un cadeau, ou même, quelquefois, en plein milieu de l'année, quand on nous apportait un bonbon ou simplement le repas, nous étions reconnaissants. Merci papa, merci maman, merci mon petit frère, ma petite sœur, mon cousin. Merci à toi. La reconnaissance était là. Et pourquoi ne serait-elle pas là dans nos cœurs quand nous pensons à ce que Dieu a fait pour toi, pour moi, pour nous? Dans une étude que j'ai poursuivie, j'en poursuis beaucoup, mais pas plus vite que moi, j'arrive à les rattraper quand même. Les vrais croyants pensent en outre à l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie sur la croix. Ce que je viens de dire, voilà l'une des motivations de le louer. À sa grâce, qui l'a conduit à vivre dans la pauvreté, parce qu'il est descendu de son royaume, du royaume de Dieu, jusqu'ici sur la terre. Et la différence est énorme. Il est venu vivre parmi nous, pour nous. Et nous voyons cela dans 2 Corinthiens 8, 9. Et comme on travaille ensemble aujourd'hui. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Là, c'est difficile à comprendre. Il est venu du royaume, habité parmi nous, dans le but de nous enrichir, et de nous enrichir éternellement, pas seulement pour le temps de son passage. 33 années, ça s'arrête. Peu de choses. Il y a aussi son amour, qui l'a conduit à se livrer pour nous.
Éphésiens 5:2. Qui marchait dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il s'est livré. Au cours des siècles, on a pu entendre, et moi au cours de ma vie déjà, j'ai pu entendre très souvent, mais qui c'est qui a tué Jésus? Est-ce que c'est les Juifs? Est-ce que c'est les Romains? Est-ce que c'est... C'est toi et moi. Voilà la réponse de la parole de Dieu. Il s'est livré pour nous. Il s'est livré. Personne n'a tué Jésus. Il s'est donné. Il s'est livré. Pilate avait cette réflexion un peu bizarre. J'ai le pouvoir. Je peux te faire condamner, te faire crucifier ou te gracier. Et qu'est-ce que Jésus a répondu à ce moment-là? L'une des petites réponses rares qu'il a données dans ces temps-là. Si Dieu ne t'avait pas donné ce pouvoir, tu ne l'aurais pas eu. Lui seul avait ce pouvoir. Il y a aussi son obéissance, dans laquelle il s'est abaissé jusqu'à la mort. Philippiens 2:8. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous venons de prendre la Sainte Seine ensemble. La Sainte Seine nous rappelle cette œuvre de la croix. Pour qui? Pourquoi? Alors comment n'aurions-nous pas cette reconnaissance pour cette œuvre? On dit souvent que la louange, c'est beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de musique. C'est vrai, tout à fait vrai. Mais vous voyez aujourd'hui que quand on y réfléchit, c'est beaucoup plus que ça encore. Beaucoup de choses auxquelles nous n'avions pas pensé. Nous n'avons pas pensé non plus à son dévouement qui l'a conduit à se donner lui-même pour nos péchés, afin de nous retirer du monde, pour nous amener dans son royaume. Ça, c'est Galates 1, verset 4. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Qui, avec moi, peut dire Amen à toutes ces choses? Amen. 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 Mais oui, réfléchissons un peu plus. Ça torture un petit peu quelquefois, mais ça fait du bien de réfléchir. Parce que la parole de Dieu, c'est pas seulement un livre, c'est pas seulement une histoire, ce sont des faits, des réalités authentiques, des choses tellement puissantes. L'un des chants que j'avais mis dans la liste, mais on n'a pas eu le temps de le mettre, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Oui, Père. Oui, Jésus. J'aime ta présence. Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu tout entier, j'aime ta présence. Ta présence quand je suis dans ma maison, quand je suis dans ma voiture, quand je suis n'importe où je suis, là où tu me conduis. Quand je suis parmi mes frères et sœurs dans l'église aujourd'hui, partout, en tout temps et en tout lieu, et depuis de nombreuses années, depuis que tu m'as rencontré, parce que c'est pas moi qui t'ai rencontré, c'est toi qui m'as rencontré, c'est toi qui es venu me chercher sur ce boulevard. Seigneur, j'aime cette présence qui ne m'a jamais quitté, cette présence de Dieu dans sa parole et dans les faits et circonstances de ma vie.
Je pourrais passer, si nous avions assez de temps. C'est toujours le temps qui nous bride un peu. On en a encore un peu aujourd'hui. Mais si j'avais le temps, je vous raconterais tout le chemin que j'ai pu parcourir depuis maintenant 61 ans. J'en ai 75. J'avais 15 ans. Quand le Seigneur m'a rencontré, quand il est venu me chercher, il m'a dit, viens voir, j'ai quelque chose à te dire. Dans notre vie, Dieu a fait des choses extraordinaires que nous n'avons pas encore vues. Il nous a donné sa vie, sa parole, son esprit. Il nous a donné, pas vendu, donné. C'est important. Beaucoup de choses aujourd'hui sont données, offertes. Sous condition, bien sûr. Je vous offre un petit colis de produits de notre société, à condition que vous veniez chez nous tout le temps après pour faire des commandes. C'est pas Dieu qui travaille comme ça. Dieu, il te donne, il me donne, il se donne. Il s'est donné, il s'est offert tout entier pour nous sauver, pour me sauver, pour faire de moi un homme tellement différent de ce que j'aurais été si je ne l'avais pas connu. Je connais beaucoup de mes frères et sœurs, pasteurs, qui sont responsables ici et là dans des ministères importants, ou d'autres petits ministères discrets dans divers endroits du pays, et d'ailleurs aussi de Belgique, de Roumanie aussi, j'en ai connu beaucoup. Mais tous ont reçu de Dieu un mandat, une mission à accomplir. Alors certains ont une mission importante, genre Billy Graham, Reinhard Bonnke et bien d'autres encore, vous les connaissez, des ministères très importants parce que voyants à travers le monde, connus. D'autres ont des ministères discrets, dans une petite église locale, quelque part. Certains même seulement dans leur maison, là où ils sont, parce qu'ils ne peuvent pas aller dans une église, ils n'ont pas le droit. Ils sont persécutés. Il y en a encore, et il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Mais tous, aux yeux de Dieu, ils ont la même importance. Ils ont le même prix. Ils ont le même prix. Et ce prix, c'est la croix. Il a été payé. Tous sont là pour dire quoi? Essayer d'attirer du monde dans leur congrégation, dans leur mission, dans leur église, dans leurs églises locales ou dans les super grandes églises? Non. Ils sont là, comme moi-même aujourd'hui, pour apporter ce que Dieu a donné, pour rappeler quelquefois. C'est nécessaire. On m'a dit personnellement quelquefois que, au cours des messages que j'apporte, il m'arrive de me répéter. Je vous demande pardon, si ça vous dérange, c'est pas grave. Mais Jésus, lui, ça fait 2000 ans qu'il se répète. Ça fait 2000 ans qu'il nous donne le même message. Ça fait 2000 ans qu'il a donné sa croix. Et il le répète perpétuellement parce que beaucoup trop, dans ce pays et dans les autres pays, dans toutes les nations, n'ont pas encore entendu, n'ont pas encore reçu, donc n'ont pas encore compris. Comment voulez-vous qu'ils aient une reconnaissance quelconque? Comment voulez-vous qu'ils aient le réflexe de louer, d'adorer celui qu'ils ne connaissent même pas? Dieu a des choses à nous dire. Plein. Et ce n'est pas seulement de
prendre la Bible et de la lire 2 ou 3 chapitres tous les matins. C'est pas comme ça que ça marche. Bien sûr, c'est important de la connaître au maximum, d'avoir au moins une fois dans notre vie lu la totalité du livre. Il est gros, il est grand, il tient de la place, mais il a tant de choses à dire qu'il y a plus encore. C'est important, bien sûr, mais ce qui est le plus important, c'est que dans simplement le verset, ou le chapitre, ou le paragraphe, ou dans l'étude d'un personnage, on y trouve quelque chose qui nous concerne. J'ouvre ma Bible, je dis Seigneur, qu'as-tu à me dire aujourd'hui? Et je mets un plan de lecture que je poursuis, et je lis, et précisément des fois, un mot seulement me frappe quelque part dans le cœur. Il me dit là, je mets le doigt sur quelque chose dans ta vie, et je t'envoie pour l'apporter. Ouh! La parole de Dieu n'est pas seulement un livre, c'est un livre vivant. Qui allons-nous rencontrer dans les premières pages de la Bible? Nous-mêmes. La première personne que Dieu nous montre dans la Bible, c'est moi. C'est toi, quand tu l'ouvres. Il te montre à quoi tu ressembles, selon son regard. Pas selon le regard de la foule, le regard des parents ou autres, non, ou pas seulement le regard de nous-mêmes dans la glace, mais dans son regard à lui, il te voit d'une façon tellement différente. Et il veut tout changer, tout modifier. Rassurez-vous, quand je dis qu'il veut tout modifier et transformer, c'est avant tout qu'il veut tout améliorer. Parce qu'il veut transformer en profondeur ta vie tout entière pour faire de toi ce qu'il a promis, ce qu'il a prévu. Tu es, comme je suis, un instrument entre ses mains. Laisse-toi faire. Laisse la parole t'adresser la parole et te dire personnellement à toi aujourd'hui, là où tu seras à ce moment-là. Hein? Qu'est-ce que tu veux me dire? Oh, tu veux que je fasse, que je sois ça? Mais je ne peux pas. Et Dieu te répond encore une fois, tu ne peux pas. Je le sais. Mais moi, je peux. Moi, je peux transformer ta vie et faire de toi quelqu'un d'autre. Je peux te donner toutes les directives nécessaires pour que tu commences à changer de chemin. Nous sommes aujourd'hui, comme nous avons été depuis des siècles déjà, à une croisée de chemins. Certains vous diront peut-être qu'aujourd'hui, en 2021, on est à une croisée de chemin plus importante parce que c'est la fin des temps. C'est... Stop. C'est pas ça du tout que Dieu est en train de nous dire. Il est en train de nous répéter ce qu'il nous a dit depuis le premier jour. Viens à moi. Viens jusqu'à moi. Et je te dirai ce que je veux faire de toi, ce que j'ai prévu. La parole de Dieu nous le dit aussi dans les Philippiens, quelque part. Je t'ai mis là, dans ce lieu et dans ce temps, dans cette époque, pour accomplir des œuvres que j'ai préparées avant que tu sois né, bien avant encore. J'avais préparé ces œuvres pour que tu les accomplisses, pour que tu entres dans ces œuvres et que tu y marches. N'avons-nous pas ici, dans toutes ces choses, de bonnes raisons de le louer et de l'adorer? Et de le louer même au milieu de la cuisine.
même en plein embouteillage sur l'autoroute, même au moment du péage, même au moment où il y a un contrôle de police, gendarmerie, ça j'ai eu. À ce moment-là aussi, on peut le louer. Merci Seigneur. Eh oui. Il m'est arrivé, au cours d'un de mes voyages, d'être arrêté par la police. C'était pas ici en France, c'était en Hongrie, par là-bas. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire qui les chagrine tant que ça? Et ils venaient en renfort, il y avait du monde. Hein. Il y a quelque chose. Et simplement, ils m'ont dit, stop. Vous êtes sur la mauvaise route. Il faut prendre une petite déviation parce que là, il y a un gros problème. Et il y avait un gros accident, un très gros accident avec incendie et tout ce qu'il faut. Alors là, j'ai loué le Seigneur. J'ai loué le Seigneur, j'ai dit merci parce que s'ils n'étaient pas venus, si tu ne les avais pas envoyés, le problème aurait été beaucoup plus grand. Pas mal. Très belle musique. Le Seigneur nous donne sa parole à tout instant de la vie, à tout moment, en toutes circonstances. Soyons à son écoute. Plusieurs fois, j'ai entendu un chant aussi qui disait « Seigneur, j'aime ta présence, je veux ta présence, je cherche ta présence. » Et dans ces dernières années, le Seigneur m'a rappelé à l'ordre, très souvent. Chaque fois que j'entendais ce chant, le Seigneur me disait « Moi, j'ai besoin de ta présence. Tu as besoin de la mienne, mais moi, j'ai besoin de la tienne. Tu as besoin de ma parole, moi, j'ai besoin de ta réponse. J'ai besoin de toi. Dieu a besoin de nous. Dieu donne des tâches à accomplir, des ministères, ou quelquefois de petits ministères discrets dans un coin. Comme par exemple une brave petite dame que j'ai connue en Roumanie. Hein. Personne ne la connaissait pratiquement. Elle était chez elle, elle ne bougeait pas beaucoup de chez elle. Mais presque toute la journée, elle était à genoux en train de prier. Pour tous ceux de la commune, pour tous ceux de son église, pour tous ceux... Et il y avait des fruits qui tombaient. Il y avait des conversions, il y avait des guérisons, il y avait des tas de choses qui se produisaient. Personne ne savait d'où ça venait. Mais Dieu le savait. Et il me l'a montré, il me l'a dit, il a dit, t'as vu? Voilà mon instrument. Il n'est pas sur une estrade avec les projecteurs, il n'y a pas d'instrument autour, elle est là, dans sa cuisine, toute seule, en train de préparer son repas, et en priant, et en adorant, et en louant. Et la louange, croyez-moi, dans cette maison-là, ça faisait du bruit. C'était simple, mais efficace. Alors je veux simplement dire ce matin, ce n'est pas un ordre, c'est une invitation. Louons toujours plus fort. J'ai mon épouse qui vient régulièrement aussi à côté de moi, quand je fais la sono, et qui me tape sur l'épaule de temps en temps et me dit « Monte un peu parce qu'on ne m'entend pas bien. » Ou « Descends, c'est trop fort. » Et moi j'ai envie de répondre « C'est vous que j'entends, que je veux entendre. » C'est très pratique d'avoir la technique pour projeter les paroles des chants, mais c'est tellement agréable d'entendre l'assemblée louer, adorer, louer très fort. Il n'y a pas de problème. Le voisinage, il ne peut qu'en être béni. Il ne peut pas être dérangé. On ne dérange pas avec la louange, avec l'adoration. On ne dérange pas avec la présence de Dieu. Merci Seigneur parce que tu sais dire les choses quand il faut, où il faut et comme il faut. Et tu te sers de l'un ou de l'autre, de Paul, de Monique, de Marie-Jo, de moi-même, de qui tu veux pour annoncer ta parole.
C'est plus le même. Mais c'est aussi la même musique. Hein. Merci Seigneur. Seigneur, même si pour ces petites interruptions musicales. Ça fait plaisir. Ça permet de garder le cap. De ne pas perdre le fil de ce qu'on est en train de dire. C'est aussi une leçon qu'il nous donne. Il a mille et une façons de nous adresser la parole. Quelquefois, j'entends sa parole à l'intérieur, là, chez moi. Personne d'autre l'entend, il n'y a que moi qui l'entends. C'est un peu le parallèle aussi avec mon téléphone. Quand je veux écouter de la musique, je mets de la musique sur mon téléphone, hein, mais il n'y a que moi qui l'entends. Parce qu'il est connecté avec mon appareil auditif, et il n'y a que moi qui l'entends. Je ne dérange personne. Dieu parle aussi comme ça, de temps en temps, à l'intérieur, à travers nos pensées. Il nous dit, stop, là. Va à gauche, va à droite, dis bonjour à cette personne, va prendre la main de celle-là. Apporte telle parole à telle personne. Ouh. Merci Seigneur. Merci de nous utiliser quand tu le veux, où tu le veux et comme tu le veux. Et gloire à ton nom, parce que nous allons continuer à le louer et à l'adorer, même sur la route de retour. Même en allant. Ça va, le poulet ne sera pas cramé. Hein. Je n'ai pas pris de retard aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous apportes encore aujourd'hui. Le repas de midi, l'après-midi, les rencontres que nous allons faire, et même les imprévus. Merci pour les imprévus qui vont nous arriver. On va en avoir aujourd'hui, j'en suis sûr. La plupart d'entre nous, nous allons avoir des surprises au cours du chemin. Et, j'allais oublier l'essentiel, une des conséquences de la louange. Vous savez ce que c'est? Les miracles, les guérisons, les conversions, les réponses à nos prières, tout ça, c'est conséquence de la louange. Pourquoi? Simplement parce qu'il est bien écrit dans la parole que Dieu habite dans la louange de ses enfants. Amen. 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 Alors si nous voulons sentir de plus en plus sa présence, passons plus de temps à le louer qu'à critiquer ce qui se fait à côté. Amen.